إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله شفيع الأمة أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد خطبتنا اليوم حول البشائر لمن حافظ على صلاة الفجر عباد الله مكانة صلاة الفجر عظيمة فهي من أهم الصلوات المكتوبة وأقربها إلى رب العزة حين يقوم وينهض من نومه في وقت يكون الناس فيه نياما فيقوم ويتوضأ ويخرج في ظلمة الليل متجاوزا برد الشتاء وحر الصيف ليطيع الله وليقوم بما أمره به رب العزة. Chers fidèles, les bonnes nouvelles pour celui qui prie le Fajr à la mosquée est notre sujet de prêche d'aujourd'hui. La prière a été rendue obligatoire pour tout musulman. Il ne fait aucun débat. Qu'on soit en bonne santé, malade, riche, pauvre, quelle que soit ta situation, la prière est obligatoire. Et mais pour celui qui fait la prière de façon convenable, et que sa prière elle est complète, Inch'Allah ta'ala, toutes ses actions seront complètes. Mais pour celui que ses prières restent incomplètes, le reste sera incomplet, tout simplement. Vous savez tous que la prière de Fajr fait partie des 5 prières quotidiennes. Mais cette prière, elle est particulière auprès d'Allah Azza wa Jal. Elle est tellement aimée auprès d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Regardez celui qui fait la prière de Fajr à la mosquée, qu'il s'élève pendant que les gens dorment. Parfois, il fait froid, il se lève, il fait ses ablutions, se dirige vers la mosquée pour satisfaire Allah Azza wa Jal, juste pour avoir la récompense ou l'agrément d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alors dans ce prêche, Inch'Allah Ta'ala, je donnerai 9 bonnes nouvelles pour celui qui prie le Fajr à la mosquée. إخوة الكرام صلاة الفجر في وقتها وفي جماعة لها فضل وثواب عظيم وبشائر لمن حافظ عليها. البشارة الأولى النور التام يوم القيامة. La première bonne nouvelle pour celui qui prie le Fajr à la mosquée en groupe, Allah subhanahu wa ta'ala lui dotera d'une lumière le jour du jugement dernier. Ce hadith illustre mes propos. Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a dit: annoncez une lumière parfaite à ceux qui marchent dans des ténèbres vers les mosquées.
Hadith rapporté par Imam Tirmidhi. Voici la première bonne nouvelle. البشارة الثانية إخوة الكرام خير من الدنيا وما فيها. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم. La deuxième bonne nouvelle. Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que la prière, les deux unités de Fajr, Raka'at al-Fajr, est bien meilleure que ce monde et tout ce qu'il contient. Tout ce qu'il contient comme richesse, tout ce qu'il peut contenir. Deux unités de prière est bien meilleur que ça. Mais dans ce hadith rapporté par Aïcha, notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, il fait allusion à quoi? Les deux unités qu'on fait avant la prière obligatoire le subh. Alors, si ces deux unités valent mieux tout ce qui se trouve sur cette vie, qu'en est-il de la prière obligatoire à subh? C'est bien plus conséquent. La deuxième bonne nouvelle. البشارة الثالثة إخوة الكرام حفظ الحسنات. Cette troisième bonne nouvelle, c'est une tonne, des milliers de bonnes actions. Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque fait ses ablutions chez lui puis se dirige vers la mosquée pour faire ses prières aura pour chacun de ses pas un, effacera ses péchés, et pour l'autre, ça sera l'élévation en degrés. Imaginez, c'est une récompense énorme, c'est un bienfait énorme. البشارة الرابعة إخوة الكرام شهادة الملائكة. La quatrième bonne nouvelle, chers frères, c'est surtout le témoignage des anges en faveur de celui qui prie le Fajr à la mosquée. Les anges vont témoigner en faveur de cette personne. D'après ce hadith rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, il nous dit que notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a dit les anges de la nuit et ceux du jour se relayent et se réunissent auprès de nous pendant la prière de Al-Fajr et celle de Al-Asr. Et ceux qui ont passé la journée ou la nuit parmi nous, quand ils vont remonter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala leur demandera, bien sûr qu'il est le mieux informé, vous étiez où? Ou comment avez-vous laissé mes serviteurs? Et regardez la réponse des anges. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh Allah, nous avons laissé en prière tes serviteurs et nous les avons retrouvés en prière. Subhanallah, hadith rapporté par Imam Bukhari. La simple présence des anges et leur témoignage prouvent que cette prière, elle est précieuse aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. البشارة الخامسة إخوة الكرام دخول الجنة والنجاة من النار. La cinquième bonne nouvelle pour celui qui prie le Fajr à la mosquée, c'est que la garantie qu'il entrera au paradis. Et notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Imam Muslim, Man salla al-bardayni dakhala al-jannah.
Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie les deux prières fraîcheurs, les deux fraîcheurs, faisait allusion à la prière de Al-Fajr et celle de Asr, rentrera au paradis. C'est le prophète qui dit, La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. C'est lui qui le dit. Al-bisharatu sadisatu ikhwata al-kiram ru'yatullahi azza wa jal. La sixième bonne nouvelle, chers fidèles, pour celui qui prie le Fajr à la mosquée, qu'il aura le privilège de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Quel meilleur mérite que celui-là, quel meilleur bienfait que celui-là de voir le Créateur de toutes choses. D'après Jabir, qui nous rapporte que notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est Jabir plutôt qui raconte ces hadiths, il dit, un jour nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une nuit de pleine lune, il se mit à regarder et nous dit, certes vous verrez votre Créateur, votre Seigneur Allah Azza wa Jal, comme vous voyez celui-là en montrant la lune. Et ça sera sans gêne, sans voile. Et il finit ce hadith en nous mettant en garde, en disant ceci, ne vous laissez pas donc détourner par vos occupations de la prière de Fajr et celle de Asr. Oui. Donc, vous voyez le lien entre les hadiths, celui que je viens de dire tout à l'heure, celui qui prie le Asr et le Fajr à la mosquée rentrera au paradis. Et ce hadith confirme qu'il verra Allah subhanahu wa ta'ala, sont tous été rapportés soit par Imam Bukhari, soit par Imam Muslim. Il ne fait aucune divergence entre ces hadiths. Et notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il lit ce verset وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. البشارة السابعة إخوة الكرام أجر قيام الليل. La septième bonne nouvelle pour celui qui prie le Fajr à la mosquée, notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui prie le Fajr à la mosquée ainsi que le Isha aura la récompense de celui qui a fait Qiyamul Layl, celui qui a fait Qiyamul Layl, prier toute la nuit. Une raison de plus pour que nous puissions venir à la mosquée, salat surtout toutes les prières, mais notamment ces deux prières. البشارة الثامنة إخوة الكرام أجر حجة وعمرة. أجر حجة وعمرة. La huitième bonne nouvelle, chers fidèles, c'est que la personne qui prie le Fajr à la mosquée, qu'il écoute vraiment ce que je dis, il aura la récompense de celui qui a fait Hajj et Umrah à la fois. Ce hadith a été rapporté par Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui dit, celui qui prie le Subh à la mosquée et reste assis à sa place jusqu'au lever du soleil, il fait 2 unités de prière. Il aura la récompense de celui qui a fait Hajj et Umrah à la fois. Hadith rapporté par Imam Daoud et Nasa'i. البشارة التاسعة إخوة الكرام في ذمة الله وحفظه. La 9e bonne nouvelle pour celui qui prie le Fajr en groupe à la mosquée,
il sera sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam qui dit ce hadith rapporté par Imam Muslim, celui qui prie le Fajr à la mosquée sera sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous sommes protégés par le meilleur protecteur, aucun mal nous touchera. Parce que c'est فَاللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا. إخوة الكرام، فهل يحصل لمن نام عن صلاة الفجر مثل هذا الأجر؟ C'est celui qui dort, cher fidèle, celui qui dort pendant le Fajr. Profitera-t-il de ces bienfaits ou aura-t-il toutes les bonnes nouvelles que nous venons d'annoncer dans ce prêche? ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. Chers fidèles, avec toutes ces bonnes nouvelles que nous venons d'annoncer, je finirai bi'iznillahi ta'ala ce prêche en donnant quelques conseils pour celui qui veut se lever pour venir à la mosquée. Le premier conseil, tout d'abord, il est important de se rappeler, de se dire chaque fois quels sont les mérites. Parce que si nous savons pourquoi nous faisons les choses, alors nous aurons la facilité à faire cette même chose. Donc de se rappeler quels sont les mérites. Rappelez-vous des 9 bonnes nouvelles que nous venons d'annoncer. Ça peut être un boost, ça peut être une motivation supplémentaire. C'est le premier conseil. Le deuxième conseil, chers fidèles, c'est de se coucher tôt. Après la prière de Isha, de prendre l'habitude, et d'ailleurs c'est une sunna, notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, il aimait se coucher tôt. Parce que celui qui se couche tôt aura plus de facilité à se lever. Mais celui qui veille jusqu'à 3 heures, 4 heures et pour la prière à 5 heures, il aura du mal à se lever. D'autant plus que la plupart de nos veilles, parfois c'est dans des futilités. Sur nos téléphones, surtout les jeunes branchés, c'est sur Instagram, c'est sur YouTube, c'est sur Facebook, on passe du temps. Et ce temps perdu nous empêche de gagner ce que nous venons de dire dans ce prêche. Donc d'être conscient, dire, qu'est-ce que je veux? Je veux avoir ces récompenses. Alors, je veux apprendre à me coucher tôt pour que je puisse être en forme. Le troisième conseil, chers fidèles, c'est de faire ces ablutions, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, faire azkarun naum, les invocations avant de dormir, de ne surtout pas rater ces invocations. Un jour, Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est venue voir son père. Oh papa, je suis fatiguée, je travaille très dur, parfois j'ai du mal à me lever. Alors le conseil que notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a donné à sa fille adorée, c'est ce même conseil que nous allons donner. Ce conseil consiste à faire le wudu avant de dormir, toujours dormir avec wudu. Et réciter Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, 33 et 34 fois. Subhanallah, avec la force qu'on aura, c'est impressionnant. Chacun peut l'expérimenter. Chacun peut essayer de le voir. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
invoquons Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter pour que nous puissions peupler les mosquées. Si Allah nous facilite, évidemment, ça sera facile. Regardez des choses qui nous préoccupent. Toutes nos préoccupations, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, donne-moi un tel. Allah, protège-moi de tel. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Faisons de même aussi pour invoquer Allah. Facilite-moi de prier le Fajr à la mosquée. Le simple fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala montre quoi? L'envie. Je veux. Une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit ta sincérité, il te facilitera. Alors invoque-le. Je sais que parfois c'est difficile. Il faut se dire les choses. Car on travaille et souvent on se lève très tôt. C'est une réalité. Mais malgré que c'est difficile, je veux que tu sois parmi des gens qui vont dire Inch'Allah ta'ala, je commencerai ma journée par cette magnifique adoration. Je commencerai ma journée, je veux me lever pour aller faire cette obligation avant d'aller au travail. Ayant cette mentalité et cette envie de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras apaisé de toute ta journée. Tu seras fier de toi car tu as accompli quelque chose de sacré. Tu seras fier de toi et je t'annonce, Inch'Allah ta'ala, quand tu rencontreras ton Seigneur Allah Azza wa Jal, il sera fier de toi, satisfait de toi et tu auras une récompense éternelle. Concernant les informations de la mosquée, Inch'Allah ta'ala, demain nous allons reprendre les durous, les cours qu'on avait l'habitude de faire dans la mosquée. Donc les cours, tous les samedis, entre Maghrib et Isha, il y aura un dars. Un samedi sur deux sera un dars de Coran, l'explication des versets, l'interprétation plutôt des versets en français. Et l'autre samedi sera Qisasul Anbiya, l'histoire des prophètes. Un mercredi sur deux sera un dars de hadith, Arba'in al-Nawawi. Et l'autre mercredi sera bi'iznillahi ta'ala, fiqh al-ibadat, tout ce qui est jurisprudence, comment faire ma tahara, comment faire ma prière. Vous voyez, c'est des cours qui sont indispensables pour tout musulman. Donc, c'est dès demain, Inch'Allah ta'ala. La deuxième information, c'est ceux qui ont déjà fait leur préinscription au centre culturel, vous avez ce week-end pour valider les inscriptions. Donc, à partir de cette date, il faudra uniquement passer sur le site internet de la mosquée, mosquée.com, grande mosquée desulis.com. Comme vous savez, aujourd'hui, nous avons des jeunes qui galèrent pour avoir un stage. C'est une évidence, c'est une réalité. Aujourd'hui, s'il vous plaît, si vous avez la possibilité de prendre des stagiaires ou si vous connaissez des gens qui peuvent recruter ou quel que soit ce que vous pouvez faire, ça peut être très utile pour nos jeunes. Donc, ceux qui peuvent nous aider, barakallahu fikum, de venir nous voir, on fera un carnet d'adresses, Inch'Allah ta'ala, afin que ces jeunes puissent avoir leur stage. Une fois qu'ils auront leur stage, ils auront une insertion professionnelle réussie afin qu'ils tracent leur propre voie. Donc la mosquée veut vraiment travailler dans ce sens. Barakallahu fikum, de nous aider. Le parking, toujours il y a des problèmes concernant ceux qui viennent avec leurs véhicules. Toujours on dit, il y a juste le centre commercial, il est là. S'il vous plaît, essayez de garer là-bas, c'est beaucoup mieux que de gêner nos voisins. Et parfois même, d'autres personnes qui finissent la prière, ils restent bloqués une demi-heure, quand même, ce n'est pas quelque chose de convenable. Faisons tous des efforts, il y a des places, on se gare là-bas. Qumu ila salatikum yarhamkumullah. Allahumma taqabbal minna.